Salut à toi et bienvenue sur BCN, le podcast des solopreneurs qui veulent tester et valider leur idée de business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nicolas et dans cet épisode, je vais te parler d'un outil qui va te permettre de tester ton idée de business. Cet outil, c'est les préventes. Je vais t'expliquer les grandes lignes pour lancer une campagne de prévente, pour valider ton concept, ajuster ton offre et pourquoi pas générer tes premiers revenus avant même le lancement officiel de ton produit ou de ton service. Avant toute chose, mets-toi dans de bonnes conditions pour écouter au mieux ce qui suit et reste avec moi jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons d'abord rapidement de ce que sont les préventes et pourquoi elles font toute la différence. En fait, c'est simple, les préventes, c'est vendre un produit ou un service avant qu'il ne soit finalisé. C'est une manière de tester la demande réelle sur le marché. Donc le marché, c'est le lieu de rencontre entre une offre et une demande, sans investir de fortune dans le développement de l'idée. En fait, c'est aller au-delà, même beaucoup plus loin que la simple étude de marché ou que les simples sondages. Donc, tu mets directement ton offre face à une population cible pour voir s'ils sont prêts à y investir. Par exemple, imagine que tu crées une application pour aider les freelances à gérer leur temps. Plutôt que de passer des mois et des mois à développer l'appli en te basant uniquement sur ton intuition, tes suppositions, tu lances une campagne de prévente pour voir si les freelances sont prêts à payer la solution que tu offres. Et si un nombre significatif de personnes y réagit et valide la prévente, tu sauras si ton offre, si ton idée répond à un réel besoin. En fait, l'idée, c'est d'avoir au moins à minima 50%, une personne sur deux. Et ce qui est bien dans ça, c'est que le feedback que ça t'apporte, c'est que non seulement tu vas avoir des engagements financiers, mais aussi certainement des retours qualitatifs sur ton offre. Et donc, tu sais que les personnes veulent l'acheter, tu sais ce qu'ils te préconisent comme type d'amélioration, et pour moi, c'est un combo parfait pour ajuster ton produit avant le lancement définitif. Et hormis l'aspect un peu levée de fonds qu'offrent les préventes, ça offre surtout de bons avantages dans la démarche de validation. Parce que tu valides tout de suite ton concept. Si les gens sont prêts à payer, tu valides ton concept et ça t'évite de gaspiller du temps, de l'argent sur une idée qui ne colle pas aux attentes de tes futurs clients. Parce que c'est ça le problème. Les ressources que l'on a en tant que solopreneur, c'est le temps, l'énergie et l'argent. Et le but d'agir avec méthode et de tester, c'est de minimiser les risques autour du temps, de l'énergie et de l'argent. Quand tu fais des préventes et que les gens payent ton offre avant même que tu l'aies lancée réellement, ça te valide la direction dans laquelle tu es amené à aller, tu vois. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ça réduit les risques et ça te permet aussi d'avoir tes premiers aficionados, tes premiers clients, tes premiers ambassadeurs, ta première communauté de fidèles, en fait, tu vois. Et si tu interagis bien avec eux, ils se sont investis dans le projet, ils t'apportent des feedbacks précieux et tu peux aller de l'avant. Et pour te donner un autre exemple, je sais qu'il y a parfois des restaurants qui utilisent les préventes pour tester des nouveaux concepts de cuisine ou d'ambiance. Et en fait, l'idée, c'est d'inviter les premiers clients à soit te réserver une table, soit te réserver le plat. Et ensuite, grâce à eux, pour le coup, hein, ils ajustent leur menu en fonction des retours qu'ils ont eus ou le service. Et ils vont en améliorant leurs produits et tout avance dans le bon sens. Et donc, maintenant que tu connais les avantages d'une campagne de prévente, ce que tu dois bien avoir en tête avant de lancer ta campagne, c'est que tu dois d'abord définir ton offre et ton public cible. Donc, tu dois être clair sur ce que tu vas vendre. Par exemple, si tu veux lancer une box mensuelle pour les gourmets, détaille bien ce qu'elle contient et en quoi elle se démarque. Identifie précisément qui est ton client idéal. Et donc, comme toujours, hein, plus tu connais ta cible, mieux tu pourras adapter ton discours et ton offre. Crée une proposition de valeur qui marque. Explique en quoi ton produit résout un problème ou améliore la vie de tes clients. Utilise un storytelling authentique pour les toucher, comme tu les connais mieux. Donc, tu peux mieux adapter ton storytelling, voire le discours, et surtout offre des avantages exclusifs, genre prix réduit, accès VIP, toutes ces bonnes choses que l'on aime bien, nous, en tant que consommateurs, tous ces bonus uniques pour les premiers acheteurs. C'est très important, surtout pour les premiers. Après, les outils de vente, c'est simple, hein. Tu mets en place une landing page avec un visuel soigné, un message clair. Si tu ne sais pas, tu maîtrises pas le sujet, tu te fais aider. Après, il y a des plateformes comme Shopify ou Commerce ou d'autres sites spécialisés dans les préventes. Je sais que Event aussi peut être un bon outil. Et à cela, tu intègres aussi tes premiers témoignages pour rassurer ton audience parce que c'est avec la confiance qu'on fait des ventes, tu vois. Et donc l'idée, c'est ensuite de planifier ta campagne de communication en amont avec les réseaux sociaux, des newsletters, des partenariats, voire même des influenceurs pour faire un espèce de buzz. Organise un événement en ligne, webinar, live, tu sais en fait. En tant que consommateur, tu as certainement déjà vu d'autres faire. Inspire-toi de ça et de ce qui fonctionne bien pour ensuite propulser ton projet, l'expliquer et répondre aux questions quand tu seras en direct avec les personnes qui te suivent.
Lors du lancement de ta campagne, mise sur la transparence. Mise sur la transparence du processus dans lequel tu es. Explique clairement que ton produit est en phase de pré-vente, que les retours de tes premiers clients vont t'aider à peaufiner ton offre de produit ou de service. La transparence crée de la confiance. Tu as absolument besoin de confiance dans ce processus, déjà à ton niveau, avec les personnes qui te suivent et aussi pour durer dans le temps. Engage-toi réellement dans ce processus, notamment avec ton audience, que ce soit dans la partie commentaires, les messages, les questions, sur le fait d'organiser des sessions pour clarifier tous les points qui pourraient être flous. Par exemple, si tu lances une nouvelle box mensuelle, invite tes premiers acheteurs à donner leur avis sur le concept, sur le packaging et voire même sur les produits qui pourraient être inclus dans les prochaines éditions. N'hésite pas à tester différents niveaux de prix, le pricing, à proposer des variantes en fonction des retours. Si 20% de tes acheteurs hésitent sur le prix, tu peux par exemple proposer une offre spéciale ou un pacte découverte. À toi de faire preuve d'ingéniosité pour satisfaire ta cible et les emmener à te suivre et à acheter ce que tu vends ou ce que tu vas vendre plutôt. Et surtout, une fois que la campagne est terminée, l'analyse des résultats est primordiale. Note le nombre de préventes réalisées, les commentaires, les objections et les points positifs. Tu dois identifier les tendances et les attentes qui sont récurrentes. Tu dois itérer justement sur ton produit ou ton service. Tu dois utiliser toutes ces informations pertinentes, ces insights pour ajuster ton produit, ton service. Par exemple, si tu lances ta box gourmande et que plusieurs clients mentionnent vouloir plus de diversité, prends-le en compte. Ne l'oublie pas pour la prochaine édition. Tu dois aussi communiquer aussi sur tes améliorations. Tu dois tenir informé cette communauté, ces premiers ambassadeurs, sur les changements effectués grâce à leur retour pour les impliquer, tu vois. Cela va renforcer le lien avec eux et faire de tes premiers clients de véritables partenaires de ton projet et qui vont te porter haut. Ils vont porter haut ton projet, ils vont en parler autour d'eux et ça fera certainement effet boule de neige, comme on aime dire. Et donc, tout ce que je te donne comme conseil dans mon podcast BCN, ça vise à tester et valider ton idée de business. On sait cette part de risque qui porte sur tous les projets. On sait que les projets pro et projets perso sont intimement liés. Et l'idée, c'est d'éviter la catastrophe. Les préventes, pour moi, sont un bon outil, tu vois, d'aller dans l'arène et de voir si on est armé pour le grand combat. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sans trop se blesser, au moins on a de quoi se protéger le thorax, les pieds, les mains, la tête, etc. On n'y va pas sans armure, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Maintenant, tu connais désormais toutes les grandes lignes, toutes les clés, j'ai envie de dire, pour utiliser les préventes comme levier de validation pour ton idée de business. Ce procédé, il va te permettre de tester ton concept en conditions réelles. Et là, j'insiste sur les conditions réelles parce que tu te confrontes à la réalité. De récolter des feedbacks précieux et de créer une communauté engagée avant même le lancement de ton projet. Et c'est ça qui est important. J'ai envie de te dire, si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à le partager avec d'autres solopreneurs qui pourraient également l'apprécier. Pour me contacter, rien de plus simple, tu m'envoies un mail ou tu viens me contacter en DM sur Instagram. Et je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance dans ton processus. N'hésite pas à me solliciter comme je te l'ai déjà dit. Et surtout, prends soin de toi et à très vite pour un nouvel épisode de BCN.